Ce matin, les élèves de 3e du collège Notre-Dame de Bellegarde ont un atelier de sensibilisation avec Albin de l'association Génération Numérique. Il y a combien de groupes Snap du collège? Dites pas qu'il n'y en a pas, je vous croirai pas. Hein, il y a des groupes Snap, des trucs comme des groupes WhatsApp. Il y a toujours un moment où, enfin malheureusement, il y a toujours un moment où il y en a un qui est pris pour cible. Ou une, bien évidemment. Alors souvent, le harcèlement, ça commence par des attaques sur le physique. Hein. T'es gros, t'es blanc, t'es moche, t'es jaune, t'es vert fluo, t'es habillé de telle manière, tes cheveux c'est naze, machin, etc. Ça commence toujours comme ça, très souvent. Voilà, et après ça continue, les moqueries, etc. Et ça peut très vite dégénérer. Le cyberharcèlement, c'est tout simplement du harcèlement qui se passe sur les plateformes numériques, via les outils numériques. Il y a un rôle de prévention à jouer de la part des établissements qui n'ont pas forcément des moyens logistiques, humains ou financiers pour le faire. Et là où on intervient, c'est qu'on intervient avec un discours spécifiquement ciblé pour les jeunes de tous les niveaux. Pour sensibiliser au maximum les collégiens aux dérives du harcèlement en ligne, Albin leur donne des exemples de youtubeurs qu'ils connaissent bien et qui sont eux-mêmes victimes de cyberharcèlement. Du coup, sur les 4 situations de harcèlement qu'on a données. Donc, 2010, Mastu, Benjamin Ledig, Léna. Quelle est la pire situation de harcèlement d'après vous? Je vous écoute. On nous a toujours beaucoup parlé en EMC et tout ça d'harcèlement, pardon. On nous a jamais vraiment dit ce que c'était concret avec des exemples et tout ça. Et là, on a pu avoir des exemples de youtubeurs connus comme Michou, Mastu, Léna Situation et tout ça. C'est la 2e année consécutive que la responsable des 3e fait intervenir l'association Génération Numérique auprès de ses élèves. On découvre que même si c'est un outil dont ils sont très très familiers, qu'ils ont entre les mains tous les jours, il y a quand même une méconnaissance finalement du fonctionnement d'Internet et de tout ce que ça implique derrière en termes de droit à l'image, en termes de droit tout court. Cette année, elle a demandé à Albin de les sensibiliser particulièrement aux dérives des réseaux sociaux. Et puis le message en termes de prévention par rapport à leur comportement et à tout ce qui peut circuler via ces réseaux. Mathis, lui, a été surpris par les conséquences pénales que de mauvais comportements en ligne peuvent entraîner. Les peines étaient plus longues que ce que je pensais, style 75 000 €, 25 000 €, 45 000 €. Et il y avait des lourdes peines aussi de prison. Jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende en cas de sexting, par exemple. Albin rappelle aux collégiens en quoi cela consiste. Autre exemple de harcèlement aussi. C'est les... Là, c'est encore un peu plus différent, mais c'est aussi les photos nues, les vraies qui fuitent. Vous savez? J'ai une copine qui était en couple avec un garçon et ils ont commencé à s'envoyer des photos et à un moment la fille a quitté le garçon et le garçon a diffusé toutes ses photos dans Lyon. Du coup, ça lui a fait une belle réputation dans Lyon et elle en a énormément souffert et ça a fini au commissariat. Et vous avez l'autre qui est celui de e-enfance qui lui concerne particulièrement le cyberharcèlement. 30 20 et 30 18, 2 numéros gratuits et anonymes à appeler en cas de harcèlement scolaire ou de cyberharcèlement. Et Albin donne aussi aux élèves les moyens de faire retirer des contenus indésirables qui se trouvent en ligne. Ça, c'est des contenus qu'on peut signaler ici et qui sont retirés des hébergeurs. C'est pas, là, ça reste pas sur les serveurs. Ça, il y a des gens qui appellent, qui disent bon, maintenant il y a ça sur votre serveur, faut le retirer. Signaler aux autorités concernées tout mauvais comportement en ligne, voilà un moyen efficace et à la portée de tous pour lutter contre le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement prolonge les effets du harcèlement scolaire, mais il possède aussi des spécificités propres. Il envahit la sphère privée. Les brimades ne s'arrêtent plus dans le cadre de l'école. Les enfants et les adolescents sont poursuivis par le groupe des persécuteurs lorsqu'il y a persécution, jusque dans leur chambre et j'allais dire jusque dans leur lit. Cela fragilise de beaucoup les victimes. À cela s'ajoute l'absence de face-à-face et l'anonymat. On sait bien qu'en face à face, il y a des choses que l'on se retient de dire ou de faire. Lorsque ça se passe par écran interposé, eh bien, il y a une désinhibition certaine. Alors, cela amplifie la violence des brimades, d'autant qu'elles sont vécues par l'enfant ou l'adolescent dans une solitude extrême.
Alors pour lutter contre le cyberharcèlement, qui à mon sens est beaucoup plus dangereux que le harcèlement scolaire, c'est vrai qu'il faut là aussi que l'école intervienne, bien sûr, et intervienne, j'allais dire, pour ne pas laisser ces jeunes gens prisonniers dans leur solitude, qu'ils trouvent au sein de l'école l'accueil bienveillant qui leur viendra en aide. Il y a une forme de cyberharcèlement sur laquelle je crois qu'il faut insister, c'est ce qu'on appelle le sexting ou les nudes, c'est-à-dire ces photographies qui par trahison ont été volées et qui sont diffusées, qui circulent d'un portable à l'autre. C'est une violence inouïe. Ce sont le plus souvent des jeunes filles qui en sont les victimes. C'est d'une violence inouïe. À mon sens, cela s'apparente véritablement à un viol. C'est un viol de l'intimité. Et là encore, les victimes qui se sentent très fortement culpabilisées ont besoin de trouver, dans le cadre de l'école, un accueil rassurant, apaisant. Leur famille également, qui aurait parfois tendance peut-être à se retourner contre la victime ou à la rendre responsable de ce qui lui arrive. Là encore, les familles doivent trouver dans le sein de l'école cette écoute rassurante.